Oui, parfaitement, l'Alphonse député. Et pourquoi pas, Père Polyte? Bien sûr, votre homme n'est pas plus bête que l'autre, Pélagie. Il a peut-être pas la langue aussi bien pendue que vous, vieille tatouille. Mais ça serait autre tout de même s'il n'était pas élu aujourd'hui après tout ce qu'il a fait pour la commune. Oh, je ne tiens plus en place, je suis sur des charbons ardents. Il m'a promis de téléphoner, on aura bientôt des nouvelles. C'est qu'il a contre lui le beau monsieur Flachot, le fabricant de galoches, et puis le Bartaca, le rouge, l'anarcho. Et ils sont bougrement d'amener tous les deux. Ah, ils en ont payé les bonnes bouteilles. Pensez-vous de la belle roustie sur tout ça à côté de l'Alphonse? Il y a longtemps qu'il a fait ses preuves au conseil municipal. Et au conseil général. Et ailleurs, ah, il la connaît dans les coins, votre Alphonse. Il est de tout, en loin, partout. Il ne regarde pas sa peine, lui. Il y en a assez qui se la coulent douce, comme vous, Père Polyte. Il ne pense qu'à rendre service aux autres. Eh bien, pour ce qu'on lui en sait gré, oh là là, comme on dit, faites du bien au vilain, il vous fuit dans la mer. Dites-voir un peu qu'il ne s'est pas mis en quatre pour faire avoir un bureau de tabac à votre Léopoldine quand son nom est mort. Et ça, lui aussi, votre long serait encore à se tourner les pouces au lieu de faire le mariole comme sergent de ville à Paris, hein? Il ne pense qu'à faire plaisir aux autres, que je vous dis. La commune lui doit une belle chandelle. Il est aussi intéressé pour elle qu'il est en retard pour lui. Heureusement, c'est toujours lui qui a empêché les bêtises que voulaient faire ses acolytes. Tout le monde sait bien que s'il n'avait pas été là, il y a au moins 2 ans qu'on aurait un autobus qui passerait 3 fois par jour. Un sans-prix autobus, comme vous dites, qui nous casserait les oreilles. C'est bien vrai, Père Polyte. Et le chemin de fer, a-t-il fallu qu'il se démène hein, pour qu'on ne le fasse pas passer par ici? On est autrement tranquille comme ça. Vous avez votre automobile, vous d'abord. Bien sûr que nous l'avons, notre auto. On a assez travaillé pour ça, hein. Les autres n'ont qu'à faire comme nous. Tiens, parbleu, c'est comme l'électricité. Si l'Alphonse n'était pas là, il y a belle lurette que le village serait éclairé. Mais on paierait plus cher que ça le vaudrait, comme vous dites, Pélagie. C'est du luxe que ça, on peut s'en passer, voyons. Est-ce qu'on en a besoin puisqu'on se couche aussitôt que la nuit est tombée? Ça ferait des dépenses en plus pour tout le monde, et voilà tout. Je sais bien ce que ça nous coûte à nous, même depuis que nous l'avons fait émettre. Le moteur et tout. Oh, vous savez ce que j'en dis, c'est pour causer. Moi, je m'en bats l'œil. Ici, nous serons bientôt comme dans l'île de Robinson crucifiés. Votre Alphonse ne veut pas plus voter l'argent qu'il faudrait pour curer les marécages du village que pour empirer les routes. Ce n'est plus que des ornières, des cassis, des basses d'eau. Les gros camions n'osent même plus y passer. Et on aura bientôt plus besoin d'aller à la pêche aux grenouilles. Elles sauteront toutes seules dans la poêle à frire. S'il n'y avait pas de grenouilles qui chantent, comment est-ce que vous sauriez le temps qui fera le lendemain, donc vieux bavard, dites? Et puis ne regrettez donc pas la cacophonie des autos. C'est un paradis, notre pays, à côté des autres. Un paradis perdu, oui, ou s'il restera bientôt puni en denier. En tout cas, le serpent ne s'en ira pas tant que vous y serez, vous, vieille peste. Eh bien, si vous n'êtes pas content, vous pouvez changer tout ça puisque nous allons ficher le camp à Paris. Mais c'est vrai, vous allez devenir des Parisiens à gros bec, c'est là que vous allez faire la fière. Vous serez dans les grands personnages. Oh, ben, ça ne m'embarrassera pas, allez, j'ai déjà eu l'habitude. J'ai déjà été dans les grandes maisons. Oi, quand je portais le lait à Nancy tous les matins, à la préfecture, à la mairie, à l'évêché, à la caserne, à la prison, je sais parler aux personnes, moi. Le roi ne sera plus votre cousin. Oh, mais ce n'est que le commencement. L'Alphonse député et puis sénateur peut très bien devenir ministre. Oh, ministre. Ben quoi, ça n'aurait rien de drôle. On est en République, nem. Tout le monde peut arriver à être président de la République. L'Alphonse aussi bien qu'un autre. Eh, ma foi, ça lui part au nez comme un sifflet de dessous. Oh, mais qu'est-ce qui fait donc qu'il ne téléphone pas? Et puis nous allons en faire des beaux voyages, ça m'ira, ça, moi qui ne peux pas tenir en place. L'Alphonse m'appelle la dame qui a toujours une jambe en l'air. Je vais m'en payer des métros et des autobus. On ne verra plus que la Pélagie dans tous les coins de Paris. Vous voyez déjà en grande dame de la République, hein, avec tous les ambassadeurs, les rois, les empereurs qui viendront trinquer avec vous. Mais oui, et nous leur rendre leur politesse, sans compter les pachas, les sultans. Et les sultanes, faudra avoir l'œil sur l'Alphonse, par exemple. Il n'y a pas de danger. Après sa Pélagie, on peut tirer l'échelle. Ah, la voici, c'est le téléphone. Alors, oui, c'est toi, Alphonse? Ouais, comment? Tu n'es pas député? Oh, c'est le Bartaca qui est élu, la fripouille là. Oh, par exemple, c'est à vous de dégoûter des tonnettes. La fin du monde arriverait de mec, ça ne m'étonnerait pas. Allô, reviens vite, mon homme, mais non, je ne t'en veux pas. La Pélagie te consolera, au contraire, ne t'en fais pas. Ce sera toujours mon bon gros fonce, ben. Oh, tout de même, les ingrats, les petits gens. Quand je vous disais de vous méfier, hein.
Ah, vous, fichez-moi la paix, hein? Vieille tétrelle, vieille charrasse, vous êtes bon à mettre avec toute la paille du pays. C'est ça, fâchez-vous tout rouge, Pélagie. On ne peut pas tomber de si haut sans se faire mal. Nous ne sommes pas tombés du tout, vieux chahuard. C'était pour rendre service aux petzouilles comme vous que l'Alphonse voulait bien être député. En tout cas, ma pauvre Pélagie, vous pouvez dire Arroir, Paris, métro, autobus, embrassadeur, etc. Pas du tout. Nous irons tout de même à Paris. Il y a assez longtemps que notre nièce, la Justine, nous y invite. Nous l'aiderons dans son caboulot. Je ne pourrais plus me voir ici d'abord, même en peinture. Je m'en irai tout droit devant moi sans regarder en arrière. Pas de danger que je sois échangé en des statues de sel comme dans l'histoire sainte. Et maintenant, allez-vous-en dans vos pénates, vieux portrait de frayeur. Je vais préparer nos affaires pour décamper par le premier train. Alors, bonsoir, Pélagie, sans rancune aucune. Bonsoir et bon vent. Oh, et puis, après tout, ça vaut peut-être mieux comme ça. L'Alphonse député. Non, mais qu'est fichu idée.